Le plateau ogival, comment ça marche? Eh bien, le plateau ogival, c'est tout simplement deux arcs de cercle. On ne peut pas faire plus simple, sortis du rond. Donc c'est deux arcs de cercle avec simplement un axe ici qui est décalé. Donc cet arc de cercle, en tournant, va monter et descendre. On a ensuite exactement la même chose de l'autre côté. C'est une variation régulière du bras de levier qui tire la chaîne de 30%. Donc on va partir ici quand la manivelle est ce qu'on appelle les points morts haut et bas, donc là où on a le moins de puissance évidemment. Donc là on va tirer le plus petit développement, comme si on avait un petit plateau, et au fur et à mesure que la manivelle va descendre, on va entraîner de plus en plus grand, pour arriver ici au moment où la puissance est maximum, on va entraîner le plus grand développement, pour plus d'efficacité à ce moment-là, et ensuite ça va redescendre. C'est très précisément à cet endroit-là que la puissance est à son maximum. On a fait maintenant le petit plateau légèrement décalé par rapport au grand pour tenir compte du pignon différent quand on est dans les montées et également de l'angle qui bouge quand on descend sur le petit plateau. Donc la manivelle est quelque peu remontée pour le petit plateau, mais c'est exactement le même endroit pour la pousser. Voilà, donc on peut voir ici, chaque dent va tourner sur un rayon différent. On voit la montée. Toutes les autres dents ici tiennent la chaîne, mais le mouvement il est donné ici, à l'endroit où on attaque, où on prend la chaîne. Donc ça monte, voilà, régulièrement, pour ensuite redescendre. Alors on a vu beaucoup d'autres plateaux ovales faits depuis un siècle. Le plateau ovale, c'est le même arc de cercle. Seulement arrivé ici, ils ont cru bon de remettre d'autres dents, de faire comme un plateau rond entre les deux. Le résultat, ça a été d'écarter ici les deux plateaux, sans aucun intérêt. Ça a augmenté la poussée qui était plus grande qu'un plateau rond de denture équivalente, et en fin de compte, le passage du petit rayon au grand rayon était encore plus rapide. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire plus de 15% de variation avec un plateau ovale. Avec un plateau ogival, on est à 30%, et on en a même fait déjà tout au début, on avait fait 40%, et on pourrait aller encore plus loin. Mais bon, 30% est déjà une très bonne variation, très efficace. On verra après pour faire plus, pour des épreuves vraiment spéciales, type contre la montre, etc. Moi, ce plateau, voilà, je l'utilise maintenant depuis une bonne vingtaine d'années, je dirais, sans aucun problème. Beaucoup l'ont essayé, notamment Bernard Hinault et beaucoup d'autres coureurs maintenant, puisqu'il est utilisé beaucoup en compétition. Il a battu le record de l'heure, bien sûr. Actuellement, d'ailleurs, Mats van Beek doit refaire une tentative pour essayer de l'améliorer, ça c'est une autre histoire. Et voilà, bon, ben on a fait beaucoup de courses. On n'est pas encore chez les professionnels, on est chez les amateurs, mais avec beaucoup de succès. Voilà, on ne peut pas faire mieux comme régularité de mouvement. À partir du moment où on veut faire un plateau non circulaire, il faut que le mouvement soit le plus régulier possible. L'ovale ne répond pas, les cames ne répondent pas non plus. Il n'y a que celui-ci qui a une variation régulière, aussi bien une variation de vitesse de rotation et également une variation de longueur de rayon. Quand on va plus loin dans les calculs, on peut calculer la variation ici angulaire, puisqu'ici on garde exactement les mêmes distances, et la variation angulaire est absolument régulière également. Tout est parfait. Maintenant, je dirais que mes clients, tous ceux qui l'essayent, je dirais à 98%, il y en a toujours des mécontents, mais c'est pour des problèmes souvent annexes, mais pratiquement tout le monde est satisfait de ces plateaux. Je ne rembourse quasiment pas, et pourtant,
j'offre la possibilité pour les gens non satisfaits pour X raisons de me les retourner dans le mois qui suit l'achat. Voilà. Et bien, on se verra encore cette année sur beaucoup de salons et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à utiliser ce nouveau concept. Bien sûr, et à bientôt. Au revoir.